Bon, je suis dans la zone de recherche où on va chercher demain avec les caméras en place. Bon, on est parti hein, pour... Bon, les caméras étaient juste là. J'ai eu un son là, mais c'est très très profond, hein. C'est un gouffre. Bon, je suis dans la zone de recherche où on va chercher demain avec Totov, hein. Voir s'il y a des extraterrestres. Bah, t'as pété les plombs, Ibar. Des extraterrestres? Bon, il faut que je vous explique. Voilà, je vous reprends, hein. J'ai fait une petite pause dans le film. Enfin, il y a un bout de temps maintenant, mon beau-frère m'a envoyé cette photo. Et comme on peut voir, il revenait des champignons. Et il prend une photo comme ça. Alors, il était tout content de l'achat de sa nouvelle voiture, hein, qui est garée sur le côté, là, en bas à droite, on peut la voir. Il était sur une aire de repos, ça fait une petite table, là, il était en train de fumer sa clope. Et il prend une photo comme ça, avec la nature, le dessus des arbres. Et il y a cette tache qu'on peut voir en haut, qui apparaît. Et il n'y avait aucun bruit. Lui, il ne l'a pas vu à l'œil nu. Donc il l'a envoyé à un organisme qui lui a posé plein de questions. La date, quand est-ce que ça s'est passé, tout ça. Et il a fini par m'envoyer cette photo que je trouve vraiment bizarre. On pourrait dire que c'est un insecte qui passait très vite ou plein de choses. Et autour de moi, je commence à parler d'objets volants non identifiés. Et dans mon village, j'ai posé 2-3 questions. Alors les gens ont voulu rester anonymes, hein. On m'a parlé d'un... Alors maintenant, il y a presque 20 ans, on m'a parlé de lumière, d'un triangle avec des lumières au-dessus du village. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Et à l'époque, je me souviens, il y avait une affiche qui était collée sur la... Comment on appelle ça, sur la place de l'église où j'habite et qui recherchait les ovnis. Et en fin de compte, le monsieur, c'est un monsieur qui est dans Lyon, hein, et qui a écrit un bouquin sur les ovnis. Et il a recherché les témoignages. Et c'est marrant parce que c'est tombé juste après ces lumières. Bon, on en avait parlé à l'époque, j'avais oublié. Donc on m'a rappelé un petit peu tous les faits. Objet triangle avec des lumières assez énormes qui se déplacent très lentement. Et je me suis dit, tiens, on va se faire un petit délire. Je vais aller chercher, je vais utiliser Random Nautica pour aller chercher un objet extraterrestre. J'appuie sur le bouton de Random Nautica et il m'indique un terrain dont une partie appartient à mon beau-frère. Donc pas de souci pour les autorisations. J'appelle mon pote Christophe et je décide de faire une investigation avec lui. Et vous allez voir quelle a été notre surprise. Allez, bon film. Ou quelque chose qui vient de l'espace. Et je vais poser une caméra de surveillance par là. Voir un petit peu... Il y a un bon passage là d'animaux. Et si des fois ça enregistrait un bruit suspect la nuit ou quelque chose. Voilà, je peux passer, sinon tout le reste, c'était super dur à arriver jusque là. La végétation est très très haute. Je fais un petit tour vite fait pour vous montrer. Végétation très dense. Je suis arrivé par là, moi. Petit chemin d'animaux. Je pense que je vais la laisser sur cet arbre là. Voilà, ici, je le retrouverai facilement. Enfin, j'espère. Je vais le filmer. Bon, la caméra en place, hein, elle est juste là. Et je vais repartir par là, mais je vais refilmer bien pour retrouver. Je l'ai mis là en fin de compte parce qu'il y a vachement plus de place, c'est bien clair. Juste là, cet arbre là. Bon, on est parti hein, pour... Il y a des
chercher des objets extraterrestres. Alors tu me disais un truc toi que j'avais pas pensé. Astéroïde. Hein, c'est vrai que. Bah, on sait jamais, ouais. Ah ouais, bah, en fin de compte, ouais, même un satellite, ça serait pas mal. Il y a eu un truc une fois, hein, un objet en feu qui est passé là juste au-dessus. Il y a quelques années, peut-être qu'il y a des débris qui sont tombés par ici. On va voir si l'application est bonne. Coincé là. Hein? On peut passer là. On passe pas là. Bizarre ça. Donc là, ça passe là non, Michael là? Hein? Fais gaffe à la bite là. Ouais, tout est pourri. Je vais glisser moi. Je vais faire, faut pas que je perde ma télécommande. Ouais, tu vois, putain, tout pète. Hein? Ça sert à ça, un piolet. Ouais, t'as bien fait. Voilà, j'ai laissé, je suis arrivé hier soir, juste avant la tombée de la nuit. Et je suis content de la retrouver. J'avais laissé ma petite, mon petit piège d'image là, dans les bois. Je vous montre, il est toujours en place. Voilà. Content de l'avoir retrouvé. Bon bah voilà. Première trouvaille, hein, mais c'était bien terrien, hein, des douilles de chasse. Bon bah on continue, hein. On est dans le coin. Bon, je récupère la caméra de chasse. J'ai même la GoPro au-dessus de la tête là, qui est en train de filmer. Pas beaucoup de saisies. Hein. Donc il y en a 6. Il y a UR. Je sais pas pourquoi ça l'a déclenché. Il y a eu un truc qui l'a déclenché. On verra ça sur l'ordinateur tout à l'heure. Là on continue les recherches. Je suis vraiment dans la zone de Rando Nautica. Donc, je range la caméra. Et puis je vais voir déjà, tiens, je voulais voir un truc. Est-ce que le K2 il s'embrouille pas avec nos détecteurs? Je vais voir ça avec les détecteurs de métaux. Ah, j'ai tout pris moi, je fais une recherche, je prends tout ce qui est créé par l'homme pour trouver. Je l'allume. Ouais, le disque ça le fait allumer, sinon après en restant à distance. Donc, je vous montre. J'ai allumé le K2. Donc si je m'approche du disque, hein, ça le fait sonner. Donc c'est par là, c'est la zone. Je regarde si ça s'allume pas. Hein. Regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait allumer le K2. On va continuer les recherches avec le détecteur. On recherche la métaux, on recherche météore aussi. On verra bien. Continue, c'est marrant de faire une recherche comme ça.
caméra était juste là. J'ai eu un son là, mais c'est très très profond, hein. C'est un gouffre. Il y a un gros morceau de métal au fond, hein. On est en train de chercher. Et si on regarde bien le GPS, on est pile poil où Random Nautica nous aide à aller. Donc c'est assez drôle. Personne creux, à mon avis c'est l'écoutille du vaisseau. Bon bah on vous reprendra si c'est intéressant. Bon là ça fait 20 minutes qu'on creuse, hein. On est vraiment pile poil sur ce que Rando Nautica nous avait dit, hein. Maintenant j'ai vraiment regardé les photos que j'avais saisies sur l'écran et Google Maps là. Et bon on dirait un outil humain, hein. Un coin ou quelque chose comme ça. Bon c'est pas un explosif, hein. Je l'ai. Ah presque, tu l'as presque. J'ai creusé aussi là pendant 10 bonnes minutes. On se relaie. C'est pas quoi, c'est une hache, c'est quoi? C'est une hache carrément. Bon, on dirait, je sais pas. En tout cas c'est long, hein. On pensait à un coin. Bon, on espère que c'est tombé du ciel. Ça fait métallique, hein. Passer mes gants à tatof. Bon bah voilà, c'est sorti. Ça fait combien de temps là? Au moins 20-30 minutes, hein. Un beau coin. Un coin, peut-être extraterrestre. Hein, on voit pas d'écrit dessus. Et voilà, Random Nautica nous a emmené là. Bon bah, investigation terminée. Pas mal, hein. Gros truc. Oh la vache, ça fait combien de kilos ça? T'as vu, ça se prend direct, hein. Ouais, ça c'est voilà, peut-être. C'est vieux ça, c'est job. C'est pas des trucs récents ça. Voilà. Peut-être un truc qui est tombé de l'espace. Allez, à tout à l'heure. On regarde ensemble la caméra de chasse. Il y a eu 6 actions, en fin de compte 3 photos et 3 films. Il n'y a pas grand chose, hein. Donc la première photo, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien du tout. Quand on regarde le film, il n'y a pas... Il se passe rien, il n'y a pas de mouvement. Je pense vraiment que je viens de partir, hein. Il faisait assez beau ce jour-là. C'était la veille, il allait faire nuit. Quand on regarde la deuxième déclenchement, c'est moi qui arrive pour enlever la caméra de chasse. Donc il ne s'est rien du tout passé la nuit, ça ne l'a pas déclenché, il n'y a pas d'animaux. Quand on voit la situation géographique, ça ne m'étonne pas, c'est au milieu des temps. C'est pas loin d'une carrière de sable, donc il y a d'énormes camions qui passent sur la route. Et je regarde le troisième, bah là j'étais en train de la décrocher, donc voilà, ça m'a repris, ça a redéclenché un truc. Et je suis en train de décrocher la caméra de l'arbre, et je l'ai pas... Voilà, j'entends les enceintes, et je l'avais pas éteint avant. Voilà, ça n'a rien donné cette caméra de chasse. Énormément de gens qui promènent des chiens dans ce bois ou en bordure de bois. Il y a des étangs autour, il y a comment ça s'appelle, c'est des bosquets, hein, donc il y a des champs autour de ces parties boisées. Il y a pas loin, il y a une sablière avec des gros camions qui passent. D'ailleurs, ça fait penser un peu au film Cimetière, avec la route qui est en bordure de la maison, avec des camions qui passent à fond la caisse. Là, c'est exactement pareil, hein. La semaine, c'est super dangereux, hein. Faut pas s'amuser à marcher au milieu du chemin, là où j'ai fait mon film, enfin mon petit film Ibarhammer, là où je suis face à la forêt. Parce que derrière, là, il y a des camions, mais énormes qui passent, et franchement, ils roulent vite. Donc voilà, ça fait vraiment penser au film Cimetière de Stephen King, je ne sais pas si vous connaissez, où tout le monde se fait écraser par les camions. Et ça m'a fait penser à ça quand il y a les camions qui passent. Donc les animaux restent pas là-dedans. À mon avis, c'est vraiment des petits animaux, les oiseaux, les souris, les rats, les choses comme ça. Les plus gros animaux vont se mettre à l'abri parce qu'il y a vraiment trop de passages d'hommes. Donc, capture de la caméra de chasse décevante. On s'est bien marré. Merci Totov d'être venu. Ah, j'oubliais. Un petit conseil d'amis. Si vous sortez uriner dehors la nuit, n'oubliez pas votre smartphone. Vous pourriez être témoin d'un phénomène extraterrestre.